Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Mon Business. Alors aujourd'hui, pour ce numéro spécialement, nous essaierons d'en savoir un peu plus sur ce secteur qui séduit de plus en plus de jeunes. Il s'agit du secteur de l'agroalimentaire et nous serons donc pour ce faire avec l'entreprise Mbia que je vous laisse découvrir en images et je vous donne rendez-vous juste après. Nous allons nous tourner vers l'agroalimentaire cette semaine en mettant sur la sonnette Mbia Entreprise avec sa production star Mbia Yaourt. Un yaourt 100% bio, enrichi aux extraits de noix de coco. Mbia Yaourt avec sa consistante peut constituer en lui seul un moyen efficace pour lutter contre les petites faims. Alors n'hésitez plus et offrez-vous un moment onctueux en savourant Mbia Yaourt et Mbia Entreprise. Allez, après cet aperçu de l'entreprise de la semaine, place à l'interview sur le plateau avec la fondatrice de l'entreprise. Il s'agit donc de Madame Mbia Angela. Bonsoir et bienvenue sur notre joli plateau de Mon Business. Bonsoir Madame Leila. J'espère que vous allez bien. Je vais bien et vous? Ça va également. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre joli plateau de Mon Business pour ce nouveau numéro. Merci, moi de même. Alors, Madame Mbia, dites-moi, comment est-ce que vous avez commencé cette aventure qui est Mbia Entreprise? J'ai commencé mon business, c'était un projet. Ok. C'était un projet écrit quelque part. Je n'avais pas de financement. Mhm. Alors, un jour, mon oncle m'a envoyé l'argent pour payer le frais. Mhm. Vu que j'avais déjà payé le frais, Mhm. j'ai décidé alors de lancer mon projet avec cet argent. Mhm. Avant, je commençais à faire l'étude du marché. Ok. Faisant l'étude du marché, j'ai essayé de visiter certaines maisons, en posant des questions. Est-ce que dans cette parcelle, il y a des yaourts? Et les gens me disaient, ah, ici vraiment pour trouver les yaourts, c'est difficile, hein? Ok. Des difficultés d'acheter des yaourts. Mhm. Alors, je me suis dit, je vais suivre une vidéo sur Internet sur la transformation. Ok. J'ai suivi plus ou moins 2 vidéos. Mhm. Je me suis dit, bon, je vais faire une expérience en produisant des yaourts à la maison et faire goûter aux gens. Mhm. Je produis des yaourts, je fais goûter aux gens de la famille. D'autres personnes ont apprécié, d'autres m'ont dit m'améliorer. Ok. Oui. Et c'est comme ça que est partie Mbia Entreprise. Oui. Et pourquoi précisément avoir opté pour ce secteur d'activité qui est l'agroalimentaire? Parce qu'on a l'impression que, voilà, de nombreux jeunes se lancent dans ces secteurs. Pourquoi? Est-ce que c'est facile à œuvrer dedans? C'est quoi? C'est à la mode? Pourquoi avoir opté pour ce secteur d'activité? J'aime ça. Okay. Et j'ai de la passion. Ok. Ce n'est pas facile. Mais il est arrivé un jour, je me suis dit, vu que j'ai de la passion sur cette chose, pour cette activité, j'ai commencé à le faire. Ok. Oui. Donc pour vous, avant de se lancer dans une aventure business, il faudrait aussi rajouter un tout petit peu de la passion. Oui, on peut pas faire quelque chose si on n'a pas de la passion. Ok. Oui. D'accord. Alors dites-nous, c'est quoi la particularité de votre produit? La particularité de mon produit est 100% lait. Ok. 100% lait naturel, c'est à base de cocotier. Ok. Oui. Donc c'est 100% lait naturel à base de cocotier, zéro produit chimique, zéro élément chimique. Il n'y a pas. Et pourquoi avoir opté précisément pour la noix de coco? Et un jour, j'étais allée au supermarché, j'ai vu un produit, je peux pas citer les noms. Ils ont écrit à base de cocotier. Ok. J'ai acheté, j'ai goûté les yaourts, il n'y avait pas les cocotiers. Ok. Oui. Mais on a écrit sur l'étiquette à base de cocotiers. Alors, je me suis dit, si ici, il n'y a pas les cocotiers, c'est que dans d'autres produits aussi, ils écrivent seulement à base de cocotiers, mais il n'y a pas les cocotiers. Alors, je vais produire vraiment un yaourt à base de cocotiers. Donc, je vais vraiment mettre des cocotiers. Okay. Et il est arrivé un jour, quand je produis des yaourts, je mets des cocotiers. Je fais goûter aux 3 personnes dans mon quartier. Les gens disent, c'est très bon, tu as vraiment respecté les cocotiers. D'autres yaourts même, il n'y a pas. Okay. Je ne vais pas critiquer. Ok. Non, on vous comprend. Oui. Après, j'ai commencé à continuer avec ça. Quand je produis des yaourts, je mets des cocotiers et je respecte toujours, on appelle ça quoi? Le détail. Okay. Donc, ce que j'écris, c'est ce que moi je fabrique. Et dites-nous, c'est noix de coco, comment est-ce que vous l'incorporez dans votre yaourt? C'est moulu, vous découpez un tout petit peu? Oui, je découpe un fois... tout petit peu, oui, comme ça. Vous découpez un tout petit peu et lorsqu'on avale, on sent au fait le morceau de coco. Le morceau de coco, un peu de gros même. Ok.
D'accord. Alors, au début, vous avez évoqué les difficultés en disant que c'était pas facile de commencer votre entreprise. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avant de commencer votre entreprise et quelles sont les difficultés que vous rencontrez jusqu'à présent en rapport avec votre secteur d'activité, en rapport avec ce que vous faites? Oui, avant, j'avais des difficultés de financement. Mhm. Je n'avais pas de financement, j'avais personne pour me financer. Ok. Mais j'avais le projet. Mhm. Après, quand je commençais, j'ai maintenant commencé à avoir des difficultés de vendre. Ok. Oui, de convaincre les clients. Ok. Je peux produire comme ça, je n'ai pas à moi des clients pour acheter, mais je poste ce que les statuts personnes commandent. Mhm. Après, j'ai décidé de commencer moi-même à aller vendre en cours de route. Ok. Et c'est comme ça que vous avez pris cet envol-là. Vous-même, vous vous êtes décidé de sortir des sentiers battus pour arriver à atteindre un peu plus oui, et puis les clients. en sortant pour aller vendre mon produit par là, je commençais à gagner des clients. Parce que quand je vends, je prends les numéros de la personne. Ok. Ok, on sent en vous de l'ambition, rajouter à de la passion, vous avez également de l'ambition et c'est quelque chose que nous apprécions. Nous vous souhaitons en tout cas d'aller plus loin, d'émerger. En parlant d'émergence et tout ça, si vous avez de projets d'avenir d'ici 10 ans, comment voyez-vous Mbi Entreprise? Dans 10 ans, je me vois un PDG d'une très grande entreprise de fabrication de produits agroalimentaires. Ok, donc c'est-à-dire par là, on sous-entend que vous allez vous diversifier. Vous n'allez pas que rester dans la fabrication à yaourt, c'est-à-dire vous allez vous étendre. Oui, dès que j'ai des produits sur l'agroalimentaire, je vais créer plusieurs produits. 10 ans d'ailleurs, c'est trop. 10 ans, si je mets des principes et que je travaille dur, 10 ans, c'est trop, même dans 5 ans. Ok, d'accord. Ambitieuse, passionnée et puis déterminée. Vous avez de la détermination. En tout cas, on aime énormément. On parlait des difficultés. J'aimerais qu'on revienne par rapport aux difficultés. Vous avez dit que vous avez eu des difficultés pour atteindre un maximum de clients. Et des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Quelles sont ces difficultés-là que vous rencontrez aujourd'hui, présentement? Présentement, les difficultés que je rencontre aujourd'hui, comme quand je produis plusieurs yaourts, j'ai des congélateurs répétés. Ok. Oui. Je n'arrive pas vraiment à bien garder mon produit. Ok. Il arrive souvent, je produis 100 bouteilles, 200 bouteilles, et puis je perds l'argent. Ok. Oui. Et en parlant de production, comment ça se fait? Vous produisez par commande? Vous produisez comment? Comment est-ce que vous vous y prenez en termes de nombre de bouteilles à produire, le mois par exemple? Dans un mois, je produis plus ou moins 800 bouteilles. Ok. Je ne produis pas par commande. Ok. Oui, parce que les gens ont du mal à commander. Donc, comme je viens de vous dire, moi-même, je sors pour aller vendre mon produit. Bien sûr que je poste sur WhatsApp, Facebook, TikTok, mais je ne gagne pas vraiment par rapport quand je sors pour aller vendre tout moi-même. Ok. Donc, vous-même, vous vendez, on imagine que vous vendez également à la maison, vous postez également. Dans l'université. Ok. Université, église, école. Ok. Dans des grandes églises comme les ACK, la Borne, où il y a beaucoup de gens. Vous vendez seul ou alors vous avez avec vous d'autres personnes qui vous aident à vendre un peu partout? Je suis seule. Ok. Mais j'ai une amie qui m'aide quand j'ai des livraisons et que je suis à l'université. Elle m'aide pour aller livrer. Ok. Alors, on a senti ces côtés ambitieux de votre personne. Vous avez dit, pas dans 10 ans, pourquoi pas d'ici 5 ans, 3 ans, faire améliorer les choses. Est-ce que vous pensez dans ce sens-là, rendre votre entreprise formelle? Oui. Ok. Oui, je pense formaliser mon entreprise. Je suis déjà dans les marchés pour avoir les documents. Ok, vous êtes en pleine formalisation et on espère que vous allez avoir le document bientôt. Alors, on parlait des difficultés, vous avez un tout petit peu survolé. C'est vrai que vous nous avez parlé des difficultés que vous avez rencontrées avant de commencer votre entreprise, les difficultés que vous vivez actuellement. C'est toujours au niveau de canaux de distribution? Non, pas seulement ça. Des fois, ça m'arrive pour aller acheter des choses qui concernent la transformation. Je manque souvent de moyens. Ok. Oui, je manque de moyens. Je bénéficie aussi. Puis souvent j'achète du sac du lait. D'autres jours, je trouve ça tel montant. Quand j'arrive, je trouve ça encore d'autres montants. Ok. Oui. La variation de produits. Oui, ça augmente. Ça perturbe aussi, on imagine, niveau prix, ça impacte. Oui. À combien d'ailleurs revient une bouteille comme celle-ci? C'est à 2500. À 2500 francs. Oui. Vous ne produisez que des bouteilles de cette quantité ou alors il y a de grands formats, de petits formats?
Pour les moments, il n'y a que ça. Ok. Mais je compte encore acheter d'autres bouteilles Ok. de gros. De gros, Oui. histoire de varier un tout petit peu Oui. pour des personnes qui aimeraient stocker aussi. Oui. Est-ce que vous rencontrez des difficultés niveau emballage? Emballage, oui. Je rencontre des difficultés. Emballage d'étiquette. Oui, ok. Oui. Ça m'arrive des fois, quand je pars imprimer l'étiquette, la personne que j'ai donné l'argent, je lui ai donné mon étiquette, puis il modifie. Ok. Oui, il modifie, il m'envoie D'accord. d'autres photos. C'est aussi des difficultés que vous rencontrez. Oui. Est-ce que vous avez un système de feedback par rapport au goût, par rapport aux critiques, par rapport aux remarques concernant vos produits? Lorsque vous vendez, vous avez dit que vous avez l'habitude de prendre le numéro de la personne à qui vous vendez vos produits. Est-ce que quand vous appelez cette personne, vous prenez quand même la peine de demander si c'était bon? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a un truc comme ça que vous avez mis en place pour arriver à améliorer ce que vous faites comme travail? Oui, nous avons un système de retour. J'appelle les gens et je reçois toujours des critiques. Ok. D'autres disent, votre produit est trop sucré, Ok. votre étiquette n'est pas vraiment bien. Et ça m'aide aussi à m'améliorer. Exactement. Et Oui. ça vous aide à progresser. Vous en tenez compte. Aller avant. Ok. Et vous en tenez compte? Oui. Alors, vous êtes jeune entrepreneur, vous œuvrez dans l'agroalimentaire. C'est quoi le plus difficile pour vous en tant que jeune entrepreneur? Le plus difficile, c'est que j'étudie. Ok. Je suis chrétienne. Ok. En même temps, j'ai vu une femme, je travaille à la maison. Ok. Il m'arrive des fois, les gens font des commandes, je dois livrer, je dois produire des yaourts pour aller livrer. Et en même temps, je dois préparer à la maison. Ok. Je dois aller à l'église, je dois aller à l'université. D'accord. Oui. Ok. C'est un peu ça les difficultés que vous rencontrez en tant que jeune entrepreneur, Oui. femme. Oui. J'ai besoin de dire. Alors, par là où moi j'entends, c'est beaucoup plus au niveau de la main-d'œuvre. Vous aimeriez vous étendre en tant qu'entreprise. Et pour cela, vous avez besoin des investisseurs potentiels. Et c'est ce que nous vous offrons aussi ici sur notre plateau comme, on va dire, un plus. Votre caméra est juste là. On aimerait que vous lanciez un message fort à des potentiels investisseurs qui nous suivent en ce moment. Je vais développer mon entreprise. Mon produit est beaucoup plus demandé. Moi-même, je suis capable de produire plus ou moins 800 bouteilles dans un mois. Alors, pour de livrer, les gens font des commandes. Je n'ai pas la facilité d'aller livrer toute seule parce que les gens commandent beaucoup de produits. Alors, vous pouvez m'aider à avoir des livreurs, engager les gens pour livrer les produits. Si je suis capable de livrer 800 bouteilles, et si vous me financez, je suis capable de produire les yaourts et mettre dans des supermarchés. Ok. Donc déjà, à vous seul, à ce niveau aussi, vous arrivez à produire 800 bouteilles le mois avec les investisseurs à côté de vous. Vous en produirez beaucoup plus et vous serez même capable d'exposer vos différents produits dans des supermarchés. Et vous avez encore d'autres projets qui sont dans les placards. Avec ces investisseurs potentiels qui nous suivent en ce moment, vous pourriez en tout cas essayer de développer ces projets qui sont mis de côté et puis voilà, faciliter la tâche aux investisseurs et ainsi qu'à vous-même. Donc ça sera un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, oui. Ok. Et nous tous, on va gagner. Et vous tous, vous allez vous retrouver dedans. Alors, parlez-nous de votre projet de développement. Comment comptez-vous développer votre entreprise? Je compte développer mon entreprise en faisant connaître mon produit. Ok. Et être toujours actif sur les réseaux sociaux. Par le biais de réseaux sociaux. Oui. Ok. Développer des partenariats. Être toujours opérationnel. D'accord. Et vous arriverez à faire cela tout en étant entouré. Seul, ça sera difficile. Vous avez évoqué les difficultés. Je dois développer mon équipe. Ok. Je dois avoir une équipe de livreurs. Une équipe de livraison, mais évidemment une équipe qui vous aidera au niveau production, parce que là, vous produisez seul 800 bouteilles le mois. On se dit que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Si vous êtes épaulé, c'est là où vous facilitera la tâche. Oui. Okay. Des fois aussi, je ne dors pas la nuit. Ok. Si je travaille tout ça, je ne dors pas. En parlant de ce côté où votre travail vous fait manquer le sommeil, comment est-ce que vous produisez vos produits? Je mets d'abord des produits qui contiennent des bouteilles. J'achète du matière première. J'achète tout ce qui concerne la transformation de mon produit. Ok. Et par là, ça vous prend combien de temps en termes de fabrication? La fabrication, ça me prend 10 heures du temps. 10 heures du temps, ok. 10 heures et puis tout est dans des bouteilles. Oui. Vous-même, vous vous appliquez pour remplir toutes les bouteilles? Oui, toutes seule.
Toutes les 800 bouteilles. Oui, je le fais toujours la nuit. En tout cas, chers téléspectateurs, voyez en cette jeune femme la détermination, l'ambition, rajoutez à cela la passion. Franchement, qu'est-ce que vous attendez pour investir dans ce qu'elle fait comme business? Elle vous a montré le côté rentable de ce qu'elle fait comme business ou alors de ce qu'elle fait comme produit. Madame Angela Mbia, dites-nous comment se procurer vos différents produits. Pour le moment, je n'ai pas de point de vente. Je le fais. Okay. Je le garde dans le congélateur. Pour ces personnes qui nous suivent à l'instant et qui aimeraient en tout cas goûter ce que vous faites comme produit, parce que avant d'injecter de l'argent, il faudrait savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, il faudrait goûter, il faudrait attester. Comment doivent s'y prendre ces personnes pour entrer en contact avec vous? J'ai un numéro. Ok. C'est plus 081 12 48 368. Ok. Vous avez parlé de réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une page où vous affichez? Pour le moment, non. Ok. Vous affichez seulement sur votre propre page. Oui. Qui est? Angela Mbia. Angela Mbia. Donc, c'est de cette façon-là, c'est de cette manière-là qu'une personne peut entrer en contact avec vous. Oui. Vous œuvrez dans ces secteurs d'activité. Est-ce que vous avez un conseil à donner à une jeune fille, un jeune homme qui aimerait faire la même chose que vous? À ceux qui veulent faire la même chose que moi, il faut avoir d'abord de la passion, avoir l'habitude de suivre des vidéos ce qui concerne la transformation des yaourts. C'est aussi avoir de la passion, le courage, la volonté et la foi. Et la foi dans tout ça. En tout cas, j'ai besoin de dire amen après ça. Donc, pour une personne qui aimerait... Vous allez abandonner, ok. La détermination aussi. Donc, pour ceux-là qui veulent faire la même chose que Madame Mbia et en vous la passion de la chose, suivez des vidéos en ce qui concerne les différentes transformations de produits et tout ça. Cela vous permettra d'améliorer ce que vous allez faire comme produit. Madame Mbia, j'aimerais finir par cette question. Vous avez donné votre numéro de téléphone, vous avez donné comment vous joindre, en tout cas par rapport aux réseaux sociaux. Vous avez des services de livraison. Est-ce que vous livrez à tout type de clients? Ou alors il y a une quantité précise à partir de cette quantité-là que vous livrez? Oui. Et une quantité précise. Je livre à partir de 5 bouteilles. Ok. Vous faites les livraisons dans toutes les communes où il y a que il y a des communes cibles. Je livre à partir d'une certaine quantité. Laquelle? À partir de 5 bouteilles. À partir de 5 bouteilles, oui. Vous commencez à livrer. Oui. Et vous livrez dans toutes les communes de Kinshasa ou alors il y a des communes précises? Ah, je livre dans toutes les communes de Kinshasa. Dans toutes les communes de Kinshasa. Oui. On imagine qu'il y a quand même quelque chose à rajouter, les frais de livraison là-dessus. Le frais de livraison, ça revient... Ça dépend d'une commune à une autre. Non, moi, j'ai mis toujours à 5 000 francs. Partout, c'est le même frais de livraison? Oui, à 5 000. Ok. Vous êtes jeune entrepreneur, vous œuvrez seul ou alors vous vous faites accompagner par une structure d'accompagnement? Oui, je suis dans une structure des fédérations des jeunes entrepreneurs. La FNJEC, ok. Oui. Et vous évoluez bien? Oui, il y a aussi vous pensez qu'il y a quand même un bon accompagnement? Oui, il y a un bon accompagnement et il y a des soutiens. Ok. Oui. Il y a des soutiens, vous ne vous plaignez pas. Vous pensez que en tant que jeune entrepreneur, c'est mieux d'être accompagné ou alors d'émerger seul? Est-ce qu'il y a une différence? C'est mieux d'être accompagné. Ok. Oui. Parce que toute seule, c'est vraiment difficile. Ok. Vraiment difficile. Mais quand j'ai de l'accompagnement, ça va me permettre des choses. Ok. Oui. À quel niveau cette structure d'accompagnement vous aide? À quel niveau? À quel niveau c'est mieux d'être accompagné. Je suis dans une structure de jeunes entrepreneurs où on nous donne des opportunités. Ok. Au niveau des opportunités, donc ça fait la différence à ce niveau. Ok. Il nous aide aussi à rencontrer des autorités, à être en contact avec les autorités. Puis j'ai fait des formations, je participe dans des conférences. Ok. Oui. Et vous rencontrez aussi d'autres entrepreneurs qui œuvrent dans le même secteur d'activité que vous, qui vous donnent leur expérience et puis ça vous aide à vous améliorer, à vous progresser. Oui. Plusieurs personnes. Hein. Plusieurs personnes. Je me rappelle un jour, j'étais allée exposer à NADEC. C'est notre structure des jeunes entrepreneurs que nous avons envoyé là-bas. Je suis arrivée, j'ai rencontré une dame qui fait la même chose que moi. Qui son numéro. Elle m'a aidé à m'améliorer aussi. Ok. Oui. Donc, œuvrer avec une structure d'accompagnement, c'est bénéfique. C'est bénéfique. D'accord. Alors, Madame Mbia, on est pratiquement arrivé à la fin de notre interview. Ce que je vais vous demander, c'est de nous donner votre propre définition de votre entreprise. Comment est-ce que vous définissez vous-même votre entreprise? Mbia, c'est une entreprise qui vend et qui distribue des yaourts 100% lait à Kinshasa. Notre produit, c'est Mbia Yaourt.
que ce soit un vieux, un enfant ou adulte peut prendre sans inconvénient. Ok, merci Madame Mbia Angela. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Et vous, chers téléspectateurs, si vous voulez en tout cas déguster Mbia Yaourt, savoir quelles sont les vertus que ces produits renferment, n'hésitez surtout pas à entrer en contact. On vous a donné le numéro de téléphone ou alors vous nous contactez nous. On se fera un plaisir de vous transmettre le numéro de Madame Angela Mbia. Merci, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous avez aimé ce nouveau numéro? Oui. Vous avez aimé participer? Oui, j'ai aimé participer dans cette émission. Merci. Et chers téléspectateurs, ne bougez pas. La suite, c'est avec Samuel Moutoni dans Un Plus. Allez, c'est le moment de la rubrique 1 Plus avec Samuel Moutoni. Bonsoir Samuel, bienvenue. Bonsoir Lila, merci de m'accueillir. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui Samuel? Aujourd'hui, dans 1 Plus, nous parlerons du télétravail. Du télétravail, ça consiste à quoi? Le télétravail est un mode d'organisation du travail où le salarié effectue ses tâches professionnelles en dehors des locaux de l'entreprise. Okay. Il peut être chez lui à la maison ou dans un espace coworking. Et cela est rendu possible aujourd'hui avec la technologie, avec les outils de l'information et de la communication comme Internet, il y a des logiciels de gestion à distance et même des applications de vidéoconférence. Et pour contextualiser, avant la pandémie, le système de télétravail n'était pas encore en vogue, c'était moins marginal. Ouais. En France, par exemple, à peine 4% d'entreprises misaient sur ça. Et après la période de la pandémie, les habitudes ont changé et aujourd'hui, c'est en essor et on parle de presque 30% d'entreprises qui misent sur le système de télétravail et permettent à leurs travailleurs de travailler en retrait chez eux à la maison. Est-ce que ces systèmes-là, ou alors ce concept qui est du télétravail, a des avantages? Exactement, il y a beaucoup d'avantages à entacher à cela. Premièrement, c'est la réduction des coûts. Quand vous travaillez chez vous à la maison, vous économisez en termes de paiement de loyer, d'outils de bureau par exemple, ou même des fournitures qui peuvent vous permettre de travailler en bonne et due forme si vous avez des locaux. Quand vous travaillez à distance, vous ne dépensez pas trop et vous pouvez garder cet argent-là pour investir dans d'autres projets. Après, il y a aussi la productivité qui est accrue quand vous travaillez chez vous à la maison. Il y a moins de pression. Vous êtes dans un milieu que vous connaissez, vous êtes chez vous à la maison. En culotte, en cinglé, vous pouvez être là devant votre ordinateur et travailler. Ça influe sur comment est-ce que le travailleur excelle dans son travail. Et aussi, ça permet d'avoir un vivier de recrutement un peu plus large. Quand vous avez une entreprise qui mise sur le télétravail, vous pouvez enrôler des gens même qui sont dans d'autres pays. Différemment de ceux-là qui travaillent en présentiel, vous êtes obligé d'avoir quelqu'un qui est tout le temps présent. Mais avec le télétravail, vous avez la chance de piocher des talents d'ailleurs qui peuvent travailler à distance et apporter beaucoup plus à votre entreprise. Alors on parle des avantages, mais est-ce que le télétravail comporte des risques? Exactement, et il y a aussi des risques qu'encourent les entreprises qui optent pour ce mode de travail. Premièrement, il y a l'isolement des employés. Quand vous êtes à distance, peu d'interaction, vous n'avez pas de moment de discussion comme ça influe. Il y a certains travailleurs qui peuvent se sentir un peu plus mis de côté parce qu'il n'y a pas de moment de discussion ensemble. Deuxièmement, ce qui empêche que ce système soit productif, c'est le fait que vous n'avez pas cette manie à vérifier la productivité et l'engagement de chaque travailleur. Vous ne pouvez pas voir comment est-ce que les autres travaillent chez nous à la maison. Vous ne savez pas ce qu'il fait, il peut faire autre chose. Il peut dormir. Voilà, vous ne pouvez pas mesurer sa productivité et son engagement au travail. Et ça, c'est parmi les risques. Et aussi, pour ajouter, il y a des soucis qui peuvent être les cyberattaques. Surtout si les outils que les travailleurs utilisent chez eux, ce sont des outils personnels. Vous n'avez pas peut-être des moyens pour les petites entreprises de miser sur des applications qui veillent sur la sécurité de vos outils. Mais quand ce sont des outils personnels, il y a des risques d'intrusion et ça, c'est un grand risque lorsque vous misez pour le télétravail. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport au télétravail avant de finir? Je conseillerais aux entreprises qui optent pour ces systèmes, premièrement, de former leurs employés sur les cyberattaques surtout, la cybercriminalité qui est aujourd'hui en vogue. Les informations peuvent fuiter s'il n'y a pas une bonne sécurité, si on ne veille pas sur les outils qu'on utilise. Deuxièmement, il faut veiller sur la communication, c'est-à-dire organiser des visioconférences, des moments d'échange entre travailleurs pour éviter que certains se sentent mis de côté. Et aussi faire un très grand effort de suivre de près, miser pour des outils de gestion adaptés qui peuvent
savoir qu'est-ce que vos travailleurs font, tracer par exemple leur machine pour savoir s'ils sont en train de travailler, pour éviter que certaines dérives arrivent, parce que quand vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez travailler quand vous voulez. Et aussi, pour ajouter un truc à la fin, instaurer des horaires de travail. C'est pas parce que les gens travaillent chez eux à la maison qu'ils peuvent travailler quand est-ce qu'ils veulent. Okay. Vous pouvez dire par exemple que vous travaillez chez vous à la maison, mais les heures de travail c'est entre 8h et 12h par exemple. Donc malgré le fait qu'ils sont chez eux, pendant cette période-là, vous pouvez savoir qu'ils sont en train de travailler parce que vous avez des outils qui veillent sur cela. Merci Samuel Moutoni, c'était un plaisir pour moi de te recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé en tout cas. Et merci à vous chers téléspectateurs, on espère que vous avez aimé ce nouveau numéro de Mon Business. Si vous nous avez pris de court, pas de panique, allez-y faire un tour sur notre page YouTube Innov TV et tapez Mon Business, vous tomberez sur ce numéro de Mon Business. Allez, je veux finir ces numéros spécialement en dédiant donc cette émission à celle qu'on appelle Madame Safir Ngakole, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. On vous donne donc rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien, chers téléspectateurs. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.